Une superbe marque de montre très poétique et française. C'est quoi? C'est une Beau Bleu. Ah oui, Vous connaissez? C'était les aiguilles que j'avais vues. Laissez-moi vous parler de Beau Bleu, la marque parisienne aux aiguilles circulaires. Beau Bleu, c'est une marque dont on suit les aventures depuis sa création en 2017 et dont on vous parle à chaque nouvelle collection sur le site lecalibre.com. Mais si je vous en ai rapidement parlé sur la chaîne secondaire Montre ton calibre, je ne crois pas l'avoir déjà fait ici. Donc remédions à cela. On va donc parler ici de la dernière collection Vitruve qui est sortie cette année et qui se décline en 3 montres. La Origine, la Date et la GMT. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les deux que je préfère, c'est-à-dire la Date et la GMT. La collection Vitruve fait bien sûr référence à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, mais voyons si cet esprit poétique est toujours retranscrit dans la nouvelle collection de Beau Bleu. Nous avons d'abord réceptionné les montres dans le même coffret que les dernières collections. Il est dans un format livre un peu, ce qui est plutôt sympa et facile à ranger dans une bibliothèque. Quand on voit les montres, on reconnaît tout de suite l'ADN de Beau Bleu. Pourtant, il existe déjà de nombreux changements. Savoir évoluer radicalement tout en gardant une bonne continuité sans prendre le risque de perdre ses anciens clients est un art dans lequel Beau Bleu excelle. Pour la version Date, notre œil est tout de suite attiré par ce cadran en acier brossé qui prend extrêmement bien la lumière. Elle vient amener un côté un peu plus brut à la montre, sentiment qui est renforcé par la lunette qui est également brossée. La montre conserve ses 3 aiguilles avec du bleu pour la trotteuse et vient s'équiper d'un cadran sandwich pour amener un petit peu de profondeur tout en jouant avec les ombres et les lumières déjà bien délivrées sur le cadran supérieur. Le boîtier est en acier 316L, il fait 39 mm de diamètre pour 44,4 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. L'épaisseur est en revanche notée à 9,5 sur le site, mais pour ma part, je suis plus à 10,7. Je ne sais pas d'où vient cette différence, peut-être qu'ils ne prennent pas en compte l'épaisseur du verre, je ne sais pas. Pour les aiguilles, une petite boule est présente à l'extrémité afin de simplifier la lecture de l'heure, mais encore faut-il que cette dernière ne soit pas cachée par une autre aiguille. De toute manière, soyons honnêtes, la rapidité de lecture de l'heure ne conviendra probablement pas à des pilotes de ligne. Voir ces cercles se dépasser, se superposer et donner tout plein de figures géométriques, c'est ça en fait, la magie de ces montres Beau Bleu. Une graduation de l'heure est présente sur la montre, on retrouve aussi le logo et la mention automatique plus centrée. Un pari est écrit de manière relativement discrète à 18 h et bien sûr, il y a donc la date sur laquelle nous allons revenir. Son bracelet semi-intégré en maille milanaise lui va comme un gant et va parfaitement épouser la forme du boîtier. Il est très léger et franchement très agréable à porter, même si je ne suis normalement pas fan de ce genre de fermoir. En revanche, ce que j'adore, c'est qu'il vient surélever la montre lorsqu'on la pose à plat sur une table, ce qui la met bien en valeur et évitera d'user le fond de boîte trop vite. Pour finir, le guichet de date est intégré à 18 h dans le repère de 30 minutes. Bon, je vous l'annonce, la date c'est clairement ma préférée, mais c'est plus pour le cadran sandwich en acier que pour la date, car il faut vraiment avoir de bons yeux pour arriver à la lire. Disons que cela permet de garder un bon équilibre et des proportions parfaites, CF notre homme de Vitruve, tout en apportant une petite touche de bleu en raccord avec la trotteuse. Concernant la GMT, nous sommes bien sûr sur les mêmes dimensions, en revanche les finitions sont complètement différentes. Un look qui peut faire penser à une nuit étoilée, mais aussi lui donner un côté un petit peu plus sportif, même si elle reste quand même bien plus habillée que la Date acier. Le cadran, comme la lunette intérieure est bleu laqué, c'est vraiment très bien réalisé, à tel point qu'au début j'ai plusieurs fois vérifié s'il n'y avait pas un léger dégradé et avait l'impression que la lunette pouvait être bicolore. Mais en fait non, c'est simplement les ombres et l'éclairage qui peuvent donner cet effet. Le cadran est plus chargé que sur la version Date. Beau Bleu aime bien avoir une graduation pour les heures au centre et une autre pour les minutes un peu plus large. Ces graduations changent d'un modèle à un autre, mais on voit que ça tient à cœur à la marque de venir simplifier la lecture de l'heure. Je trouve qu'après les aiguilles circulaires et ces cornes si spéciales, c'est la troisième caractéristique qui définit la charte graphique de Beau Bleu.
Je trouve d'ailleurs que la typo qui est utilisée sur le cadran pour les chiffres est vraiment très belle et très élégante. On y retrouve les mêmes mentions et logos mais positionnés différemment. Cette beau bleu Vitruve GMT vous permettra d'avoir l'heure de 2 fuseaux horaires simultanément. Même si pour moi c'est un petit peu un abus de langage et le vrai nom devrait plutôt être Vitruve Dual Time. On a donc des petits cercles en acier au centre qui indiquent les heures et un second cercle marqué de 5 à 55 en périphérie du cadran pour indiquer les minutes. Et on est venu lui rajouter une lunette interne supplémentaire qui, numérotée de 1 à 12, va permettre la lecture du second fuseau horaire. Je pense que vous avez compris le truc. Petit détail très appréciable, les deux couronnes sont cachées. La première à 3 heures avec le logo beau bleu sert au réglage de l'heure, c'est le même que sur la date, et la seconde à 9 heures avec un logo de la Terre sert à régler le second fuseau horaire. Cette couronne n'est pas vissée et n'a pas besoin de position non plus pour faire tourner la lunette interne. J'avais franchement peur qu'elle vienne frotter un peu avec la peau ou les vêtements, ce qui aurait déréglé la lunette, mais ça n'a pas été le cas, même en essayant de simuler un peu des contacts. Une des caractéristiques de beau bleu, c'est aussi les deux lignes parallèles que forment ces cornes de chaque côté du boîtier. Cela se voit bien sur ma Union Intrépide, qui était donc la seconde collection sortie en 2020. Celle-ci a le boîtier noir et vous permet donc de bien distinguer le boîtier des cornes. Elles sont présentes sur la date, mais ne le sont pas sur la GMT. Chaque montre de la collection Vitruve est limitée à 888 exemplaires, le 8 pour le symbole de l'infini et à la fois pour les deux aiguilles circulaires si on est par exemple à 12h30. Elles viennent toutes avec deux bracelets, un en cuir fait main avec une boucle papillon. Il semble d'ailleurs être identique à celui de la collection précédente et si c'est le cas, le cuir est vraiment de très bonne qualité. Et le second bracelet fourni est celui en acier dont nous avons déjà parlé. Ces deux bracelets ont la fonction Quick Release. Les montres sont étanches à 3 atmosphères d'étanchéité. Elles ont également toutes une trotteuse qui est d'une couleur différente que les autres aiguilles, un verre saphir et un fond de boîte transparent. À travers ce dernier, on peut donc observer le Miyota 9015 avec ses 42 heures de réserve de marche. C'est un mouvement fiable que la marque connaît très bien car il a équipé les 3 collections de montres beau bleu. On notera simplement qu'il y a une date fantôme sur la GMT et que sa masse oscillante est un peu bruyante, mais ce n'est pas vraiment un inconvénient pour moi, bien au contraire. J'aime bien sentir le rotor vibrer contre ma peau, entendre ma montre, cela va me rappeler que je l'ai à mon poignet et me permet d'y apporter une attention particulière. En parlant du rotor, il n'est pas particulièrement beau et je trouve que la question du fond plein ou pas aurait pu se poser. Cependant, il peut aussi se justifier pour le rappel cercle-demi-cercle de la masse oscillante signé du nom de la marque parisienne. Et il est vrai qu'un fond transparent est souvent plus poétique également. Enfin, on retrouve différentes informations sur le fond de boîte comme l'étanchéité à 30 mètres ou encore le verre saphir, sans oublier le numérotage unique pour chaque pièce. Le fond est légèrement différent entre les deux pièces. Il est vissé sur la GMT et maintenu par des vis sur la date. Les aiguilles circulaires sont très sympas, pourtant, excepté la Raketa Copernic, peu de modèles les utilisant me viennent en tête. Ce sont certes un style particulier qui ne plaira pas à tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que Beau Bleu a su créer sa propre identité et la nouvelle collection reste donc dans la continuité de ce qu'ils ont déjà fait, mais avec quelques détails esthétiques supplémentaires bien sentis. La qualité est toujours au rendez-vous avec des boîtiers bien finis, un mouvement toujours aussi efficace et désormais un bracelet en acier assez intéressant. Concernant les prix de vente, nous sommes à moins de 1000 €. Je vous mets comme d'habitude les liens en description, mais grosso modo c'est 820 € pour la origine, 950 € pour la date et 980 € pour la GMT. Ce qui me semble plutôt bien positionné pour ces montres peu ordinaires. Et vous, comment trouvez-vous ces montres Beau Bleu? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les calibrés.